Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé de mettre fin aux négociations avec l'Union européenne sur l'accord cadre institutionnel. C'était une bonne décision parce que c'était un mauvais accord. Mais j'aurais préféré que cet accord soit enterré par le peuple en votation populaire plutôt qu'avorté par le Conseil fédéral. Il s'agit de cet accord que l'Union européenne voulait imposer à la Suisse pour que la Suisse reprenne automatiquement l'évolution du droit européen. Actuellement, dans le cadre des accords bilatéraux qui existent, eh bien, la Suisse ne se met pas en faute si elle refuse d'approfondir certains accords, de développer certains accords. Simplement, on en reste aux accords existants. Tandis qu'avec cet accord cadre institutionnel, la Suisse se mettrait en faute si elle le refusait. Et donc, s'il y avait par exemple un référendum qui ferait qu'on refuse le suivi dans un domaine spécifique, la Suisse se mettrait en faute et donc encourrait des sanctions. Et ces sanctions, in fine, seraient décidées par la Cour de justice européenne. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a tout un enfumage qui a été fait avec une cour arbitrale composée d'un juge suisse, un juge de l'Union européenne et puis un troisième juge qui est censé déterminer ces sanctions. Mais en fait, c'est juste une cour écran, comme on parle d'entreprise écran. C'est une cour écran en réalité, et c'est la Cour de justice européenne qui aurait pris ces décisions. Et donc, l'Union européenne étant jugée partie, il n'y aurait pas eu de raison de penser que les sanctions auraient été proportionnées. Et donc, on se serait trouvé dans un système où la Suisse se met en faute quand elle refuse de suivre l'évolution du droit européen. Et c'est donc une atteinte à la souveraineté suisse. Et c'est pas du tout comparable à, par exemple, le fait que les cantons qui sont en Suisse, donc ils ont aussi transmis une partie de leur souveraineté au niveau fédéral. Mais en Suisse, au niveau fédéral, c'est une démocratie. Il y a aussi la démocratie directe, il y a aussi les droits de référendum. Tandis que quand on passe à l'Union européenne, là, déjà même en tant que système représentatif, ça fonctionne assez mal. Mais en tout cas, il n'y a pas ces droits de référendum. Donc, ce ne serait pas seulement le transfert de souveraineté de la Suisse à l'Union européenne, mais d'une entité démocratique à une entité qui ne l'est pas. Donc, ça serait une perte de démocratie. C'est la raison pour laquelle cet accord n'était pas acceptable. Euh, En plus, il y avait toute une série d'enfumages. Je vous ai parlé de ce tribunal écran. Donc, les modalités de l'accord étaient faites pour tromper. Et on pouvait s'attendre en cas de référendum à ce que les élus fassent beaucoup de propagande pour tromper le peuple et que les médias fassent un enfumage incroyable pendant des mois avant la votation populaire. Mais je pense que malgré tout cette propagande, tout cet enfumage, le peuple aurait quand même refusé cet accord cadre institutionnel. J'étais assez confiant que la gauche syndicaliste et la droite souverainiste allait gagner ce référendum. Et c'est pourquoi j'aurais préféré que cet accord aille en référendum et soit enterré par le peuple en référendum. Et cet enterrement aurait été pas définitif parce qu'en politique il n'y a jamais rien qui est définitif, mais pour plusieurs décennies le sujet aurait été enterré. Tandis que avec cet avortement au niveau du Conseil fédéral, il n'est pas mort, contrairement à ce qu'on nous dit, cet accord cadre institutionnel n'est pas mort, c'est un zombie. Et c'est un zombie, plus exactement, c'est comme un virus qui reste sous contrôle dans l'organisme tant qu'il est en forme, mais qui, si l'organisme est à un moment affaibli, alors ce virus va profiter de l'opportunité pour attaquer. Et là, si la Suisse connaît une période de récession économique, alors les gens qui sont pour l'Union européenne vont
ressortir ce virus. Ils vont dire oui, il faut maintenant vraiment signer un accord cadre avec l'Union européenne. C'est absolument indispensable pour notre prospérité économique. Ceci d'autant plus que l'Union européenne va prendre, dans l'immédiat, elle va prendre des sanctions et bon, à ces sanctions-là, il va falloir savoir y répondre. Donc, face à ceux qui vont dire oh, ces sanctions sont tellement graves, il faut maintenant céder tout de suite aux demandes de l'Union européenne, eh bien, il faudra au contraire ne pas céder et puis prendre des mesures correctives. C'est-à-dire que si par exemple, je peux imaginer que le programme Erasmus, donc, qui permet aux étudiants d'aller étudier dans des universités étrangères, va être mis à mal pour attaquer les jeunes, eh bien, il faudra que la Confédération organise, voilà, si c'est possible avec certains pays de l'Union européenne, quand même des possibilités d'échange. Et puis si c'est pas possible, eh bien, il y a d'autres universités que dans l'Union européenne, il y en a par exemple aux États-Unis. Ne pas céder à ces sanctions qui vont venir rapidement. Et puis le deuxième point, c'est qu'il va y avoir un certain effritement des accords existants. Alors les accords existants ne vont pas disparaître, ces accords existants avec l'Union européenne. Donc il y a toujours le socle des accords de l'OMC. En plus, il y a ces accords avec l'Union européenne qui vont pas disparaître, mais qui peu à peu vont devenir moins pertinents parce que l'Union européenne va refuser de les mettre à jour. Et là encore, on va nous dire, à mesure que les années vont passer, on va nous dire, oui, ben maintenant il faut vraiment céder parce que ces accords, on n'arrive plus à les faire mettre à jour et ils deviennent de moins en moins pertinents. Mais loin de céder à ça, il faut voir que c'est en réalité une chance. C'est une chance parce que l'Union européenne est un partenaire économique trop important pour la Suisse. Son importance, elle est en partie due à la proximité géographique, mais pas seulement, elle est aussi due à ces accords qui font que le commerce est plus facile avec l'Union européenne qu'avec des pays en dehors de l'Union européenne. Et ça a comme conséquence un détournement de commerce. Du commerce qui se ferait avec d'autres pays se fait plutôt avec l'Union européenne. Alors que l'Union européenne est déjà un partenaire trop important pour la Suisse, parce que quand c'est un partenaire trop important, il a un pouvoir de chantage économique et ça devient difficile à préserver sa souveraineté politique en situation de chantage économique. Ce délitement, comme il sera graduel, eh bien, ça va se faire lentement sur la durée. Donc, c'est vraiment des conditions idéales pour faire cette transition. Mais pour faire cet effort, il faut bien comprendre dans quelle situation on se trouve et pas s'imaginer, comme le prétend la droite souverainiste, que l'Union européenne va soigner ses relations avec la Suisse parce que c'est dans l'intérêt des Européens et de maintenir de bonnes relations de voisinage. Ça, c'est une vision rose bonbon de l'Union européenne. En réalité, la Commission européenne, elle est préoccupée par une chose, c'est de faire de l'Union européenne un pays, donc d'approfondir l'Union européenne. Et si c'est problématique pour les Européens, ça, c'est pas du tout sa préoccupation. Et elle a démontré dans des situations bien plus graves que les liens avec la Suisse. Par exemple, quand elle a créé la monnaie unique, c'était tout à fait prévisible et prévu que ça créerait des problèmes économiques. En particulier que dès qu'il y aurait une forte crise qui touche certains pays de l'Union européenne davantage que d'autres, eh bien le fait d'avoir qu'une seule politique monétaire créerait des problèmes et amplifierait cette crise, ce qui est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs après 2007. Et tout ceci était prévisible et c'est pas seulement pour la création de l'euro, mais de façon assez systématique, l'Union européenne prend des décisions qui résolvent pas réellement le problème qu'elle est censée résoudre, mais qui permettent de raffermir, de renforcer le progrès, comme ils disent, vers une entité plus unie pour l'Union européenne.
Et donc ils l'ont fait sur d'autres sujets, au détriment des Européens, ils le feront bien quand il s'agit des relations avec la Suisse. Donc il faut bien comprendre que ce que prétend la droite souverainiste suisse est faux, que en fait ça va être des temps difficiles vont s'annoncer, que l'Union européenne va faire des sanctions, qu'elle ne va pas se montrer coopérative. Mais il faut aussi comprendre que ça, c'est une bonne chose, qu'il faut que la Suisse se diversifie, il faut que l'Union européenne devienne un partenaire économique moins important, et ceci au profit d'autres partenaires économiques, que la Suisse développe davantage d'autres partenaires économiques. Et ça, c'est important pour que la Suisse conserve sa souveraineté politique et puisse résister au chantage européen.